Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire bien flippante. Et quand je dis bien flippante, pour le coup, celle-ci, elle n'échappe pas à la règle. En plus de ça, elle se passe aux États-Unis. Maintenant, vous avez l'habitude sur la chaîne. Les États-Unis, c'est le lieu où se passent les histoires les plus glauques, ou même, je dirais, des plus violentes. D'ailleurs, vous allez voir, c'est le cas pour celle-ci. Alors, quand je dis violente, c'est pas violent, il y a du sang, etc. partout. C'est dans les faits, c'est assez space. Mais je ne vous spoil pas, j'espère qu'elle va vous plaire. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes à peu près un tout petit peu moins que 60% à ne pas être abonné. Si tout le monde clique sur ce bouton, on atteindra les sommets. Et c'est le meilleur moyen de me soutenir, vraiment ça me fait trop plaisir de voir l'évolution de la chaîne ces derniers temps. En plus au niveau du rythme des vidéos, on est presque à 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup de travail mais j'adore. Et ça je suis très bien accompagné, ce n'est plus moi depuis cet été qui fait les montages, je crois que j'en ai fait un depuis juillet. Mais la personne qui s'en occupe c'est John le monteur, donc n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires, parce que si j'arrive à tenir ce rythme, c'est essentiellement grâce à lui. Voilà, moi je crois que je vous ai tout raconté mon blabla, n'hésitez pas à éteindre la lumière de là où vous vous trouvez, et on est parti pour l'histoire du jour. Alors, mes amis, cette histoire, elle m'a été racontée par une abonnée, par contre, elle m'a demandé de garder son nom privé, et toutes les données identifiantes également privées, donc je vais pas vous donner vraiment beaucoup de détails. Enfin, il y en aura quelques-uns, mais typiquement son prénom, je vous propose qu'on l'appelle Katia. À l'époque des faits, Katia nous raconte que tout va bien dans sa vie. Ça, on a l'habitude dans les histoires, mais vous allez voir, ça va être un petit peu bouleversé. D'un point de vue social, tout va bien, sa famille également, à l'école, tout va pour le mieux. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce dernier point que Katia va avoir quelques changements dans sa vie. Elle nous raconte qu'à cette période, elle est en master, que ça se passe très bien, et que sa dernière année, elle a une possibilité. Cette possibilité, c'est tout simplement d'aller la faire dans un autre pays, donc à l'étranger, histoire d'obtenir les crédits, de valider son master et surtout de vivre une expérience incroyable. Et Katia, à ce moment-là de sa vie, elle se pose des questions. Elle se dit, ok, je suis dans un moment où j'ai déjà fait plusieurs années d'études, je commence un petit peu à en avoir marre. Ça m'est également arrivé à moi-même en septembre, quand j'ai fini mon master, j'en avais juste plein le cul. C'était quelque chose qu'à la base, je ne voulais pas faire, je l'ai fait pour X ou Y raison, mais c'était pas le truc qui m'animait. Et là, Katia, elle se retrouve un petit peu dans la même situation que moi en septembre. Du coup, elle se dit, mais pourquoi en fait ne pas aller faire ce master à l'étranger? Peut-être que ça redonnera une nouvelle dynamique à ma vie, peut-être que je rencontrerai des personnes formidables. Et surtout, l'essentiel, c'est que je vais briser cette foutue routine qui s'est installée. Et ça, franchement, je la comprends totalement, parce que moi, ça m'a fait un coup comme ça, c'était sauf erreur, au mois de mai l'année passée. Je me suis rendu compte un matin, pour les utilisateurs d'iPhone, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant vous allez le remarquer, tous les lundis à 9h02, vous recevez une notification de la part de Apple qui vous dit votre temps d'écran. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, l'année passée, que chaque fois que j'allais au travail, je passais devant le même mur au même endroit à 9h02 et je recevais toujours cette notification à 1 ou 2 mètres près. Et ce, chaque semaine. Vraiment, ça m'a mis un coup au moral. À ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible que je reste en Suisse. Un jour, je vais partir dans un pays chaud sur une île ou je ne sais pas, mais je vais commencer vraiment à vivre ma vie. Là, Katia, elle est dans le même état. Elle se dit, je vais aller faire ce master à l'étranger, cette dernière année, je vais faire plein d'activités, je vais rencontrer beaucoup de monde, et surtout, je vais vivre une expérience incroyable. Eh bien mes amis, il n'en faut pas beaucoup plus pour convaincre notre ami de prendre l'avion, de préparer ses bagages, et de filer tout droit en direction d'un magnifique pays. Ce magnifique pays, le seul désavantage qu'il a, c'est qu'il abrite les pires threads d'horreur, en tout cas que j'ai raconté sur la chaîne, ça s'est toujours passé aux États-Unis, et malheureusement, ça risque d'être encore le cas aujourd'hui. L'histoire commence lorsque Katia arrive aux États-Unis. Elle nous raconte que là-bas, elle ne séjourne pas à l'hôtel ni même dans un appartement, elle est dans une maison chez une famille, et que là-bas, en gros, elle dépense très peu, voire même pas du tout pour le loyer, mais qu'en échange, c'est une fille au père, donc elle s'occupe un petit peu des enfants, de la maison, et qu'en parallèle, elle peut suivre ses cours à l'université. L'avantage, c'est que ses cours, ils ne sont pas tous les jours de la semaine, elle n'a que quelques heures de cours par-ci par-là. Donc ça lui laisse beaucoup de temps libre, et ça lui permet de tout concilier. Et l'information qui est juste trop bien pour Katia, c'est qu'elle n'est pas seule à être partie, c'est que sa meilleure amie l'a suivie. Bon, pour le cas de sa meilleure amie, c'est un petit peu différent, elle n'est pas en master, elle n'est même pas en études, elle a juste fait des économies pendant plusieurs années, et là, vu qu'elle n'avait pas grand chose à faire, elle était au chômage, elle s'est dit, mais en fait, pourquoi je suivrais pas ma meilleure pote, ça peut nous permettre de vivre des expériences uniques, de créer des souvenirs ensemble dont on se souviendra absolument toute notre vie. Je prends mon billet, et je viens avec toi. Le seul problème, mais ce n'en est pas vraiment un, c'est que les deux amies, elles n'habitent pas dans la même maison, une est dans une famille et l'autre dans une deuxième famille. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont les deux dans la même rue. Et ce détail, il a toute son importance. Pendant les premières semaines, Katia nous raconte que tout se passe pour le mieux. La vie aux États-Unis est quand même relativement différente de la vie en France. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais là-bas, quand vous pensez que quelque chose est grand en France, c'est ridiculement petit par rapport aux États-Unis. Le pire, pour elle, elle nous explique que c'est dans les magasins, dans les centres commerciaux, quand vous allez faire vos courses, que vous aviez l'habitude d'acheter un paquet de chips comme ça,
Là-bas, ils sont comme ça, les litres de coca, c'est pas des litres de coca, c'est des 2,5, des 3 litres. Et ce qui l'a choqué énormément là-bas, c'est que les sodas, les boissons sucrées, etc., qui sont censées être mauvaises pour la santé, elles coûtent infiniment moins cher qu'une bouteille d'eau. Et c'est vrai, j'ai vu beaucoup d'articles, beaucoup de reportages sur ça. Là-bas, une bouteille de coca, par exemple, ça vous coûte 50 centimes, alors qu'une bouteille d'eau, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 dollars. Les prix sont faux, mais c'est juste pour vous illustrer la différence qu'il y a là-bas. Et c'est un peu ce qui fait le problème des États-Unis aujourd'hui, ou du moins un des problèmes. Il y a une deuxième chose qui a choqué notre ami, c'est à quel point l'université est différente de la France. Là-bas, l'université, c'est un campus, c'est une ville complète, c'est des centaines de milliers de gens, enfin, c'est énorme. Et les gens ont plaisir à y aller. Elle nous raconte que vraiment, ça l'a choqué. Et que du coup, en fait, ça l'a aussi mise dans le mood, je vais faire des études, je vais valider cette dernière année de master, et après, fini. Donc j'ai envie de dire... trop bien. Un jour, Katia rejoint sa pote dans la rue, elles prennent le bus qui les amène à l'université. Elles arrivent là-bas, elles suivent les cours pendant toute la matinée. À midi, elles se retrouvent à la cafétéria de l'école. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Katia, elle va suivre les cours. Et sa pote, vu qu'elle n'est pas inscrite à l'université, elle va juste faire du sport. À midi, elles se retrouvent, elles vont à la cafétéria, elles prennent le repas. Katia retourne en cours, pendant que sa pote, elle, va faire un petit peu de shopping. Lorsqu'à un moment, Katia est en pleine leçon, et elle reçoit un SMS. Elle regarde et il s'agit de la maman de la famille qui l'héberge. Et cette maman, elle lui dit « Katia, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Fais très attention à toi. » Katia, elle comprend pas trop, elle commence un peu à paniquer parce que mine de rien, elle s'est quand même attachée à la famille en quelques semaines. Elle lui dit « Mais est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?» Et là, la femme va lui donner des informations qui vont mettre un petit froid dans le dos de Katia. Elle lui dit « Cet après-midi, il y a à peine quelques instants, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé dans le quartier. Il y a un voisin qui est sorti et qui a pris une arme et qui a commencé à tirer sur tout le monde. » Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels. D'après ce que j'ai compris, il y a une personne qui a été blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne, elle court toujours. La police n'a toujours pas mis les mains dessus et elle est encore en liberté. Donc, s'il te plaît, Katia, ne rentre pas en bus, je viens moi-même te chercher à l'université. Je prends la voiture et comme ça, on sera plus ou moins en sécurité. Bon, bah après cet échange d'SMS, Katia n'est pas forcément très rassurée, au contraire, elle est très inquiète. Et le bon réflexe qu'elle a, c'est de directement prévenir sa pote. Et elle lui dit, s'il te plaît, tu me rejoins dans l'université à la fin des cours vers 18h et tu rentres avec nous en voiture, on te dépose devant la porte d'entrée de ta maison et comme ça tu risques rien. Puis là elle lui explique ce qui vient de se passer, comme quoi quelqu'un a essayé d'ouvrir le feu sur plusieurs personnes dans la rue. Bon, sa pote par SMS, elle est assez choquée de la nouvelle, elle ne s'y attendait pas, elle n'en a pas entendu parler et c'est vers 18h que les deux amis se retrouvent dans l'université. À ce moment-là de l'année, on est à peu près vers octobre-novembre, à l'extérieur à 18h il n'y a plus de soleil, on voit que dalle à 2 mètres, vraiment c'est l'ambiance automne Halloween et ce détail, vous verrez qu'il a beaucoup d'importance. Les deux amies sortent du bâtiment uniquement lorsqu'elles voient que la voiture de la maman est garée devant. Elles ouvrent la porte de l'école et elles se mettent à courir en direction de la voiture. La maman ramène sa pote chez elle et ensuite les deux rentrent à la maison. Évidemment, dans la rue, il y a des fourgons de police, des voitures, des officiers lourdement armés absolument partout. Ce qui est normal parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est en possession d'une arme, qui est très dangereux, qui est en liberté. Une fois à la maison, les deux femmes commencent à discuter et là Katia apprend une nouvelle, c'est qu'apparemment l'auteur de ces faits, c'est quelqu'un qu'elle connaît. C'est en réalité un voisin qui connaît très bien la famille. Apparemment, il est assez jeune, environ 23-24 ans. Et c'est vrai qu'il n'est pas non plus connu pour avoir la situation la plus stable au monde, on va dire. Bon, là, la famille continue de vivre sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. La seule chose dont ils font attention, c'est qu'ils ferment très bien les volets et qu'ils verrouillent la porte. Bon, ce soir-là, Katia nous raconte qu'elle a un petit peu de mal à s'endormir, parce que ça la stresse cette histoire de se dire qu'il y a potentiellement un tueur qui est en liberté, ou du moins quelqu'un qui a essayé d'ôter la vie à d'autres gens. Et qu'en plus c'est un voisin, donc elle se dit peut-être que ce mec il me connaît, qui va venir exprès pour moi. Enfin, elle se fait tous des films qui sont d'ailleurs très justifiés. Mais vers 3-4 heures du matin, elle finit par s'endormir. Le lendemain matin, elle va à l'université, elle fait super attention dans le bus parce que cette fois-ci la maman ne peut pas l'amener. Et elle nous raconte que cette traque à l'individu, elle dure pendant plusieurs jours. Mais malheureusement, à l'issue de ces plusieurs jours, la police n'a toujours pas mis la main sur ce garçon. Bon, elle nous explique qu'au fur et à mesure que le temps passe, elle voit la protection policière, du moins la présence policière dans la rue, diminuer gentiment. Parce que ce gars, on ne sait pas où il est allé, on ne sait toujours pas s'il est en vie, on ne sait toujours pas où il est qu'il est encore aux États-Unis. Vraiment, il s'est volatilisé. Mais bon, ça ne change pas que Katia et sa pote, elles restent quand même relativement prudentes, où elles font assez gaffe. Elles évitent de trop sortir quand il fait nuit, mais bon, il y a des fois où elles sont juste obligées. Par exemple, lorsqu'elles rentrent des cours vers 18-19 h, il fait tout nuit, il n'y a plus de lumière. Donc là, elles restent particulièrement vigilantes. Un fameux jour,
Katia se réveille, elle se rend à l'université, elle suit les leçons, etc. et vers 18 h, elle prend le bus pour rentrer. À nouveau, sa pote vient la rejoindre à l'arrêt de bus, comme ça elles peuvent rentrer ensemble parce qu'elle était en train de faire du shopping. Est-ce que c'est son activité favorite? J'en ai bien l'impression. Elles arrivent à l'arrêt où elles descendent pour rentrer à la maison, mais à peine quelques pas effectués dans la rue, les deux femmes entendent un bruit qui leur glace le sang, c'est celui d'une arme à feu. À ce moment-là, le réflexe qu'elles ont, il est plutôt bon, je dirais. Elles vont se cacher derrière une grande poubelle métallique parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à distinguer d'où provient la balle. Et là, Katia va faire quelque chose de très bien. Elle prend son téléphone, elle appelle la maman de la famille qui l'héberge et elle lui demande « Est-ce que vous êtes à la maison? Si oui, attention, il y a quelqu'un qui tire dans la rue. » La maman lui dit « Non, il n'y a personne à la maison, mon mari est au travail, moi je suis en train de rentrer et les enfants, eux, sont allés passer l'après-midi chez les grands-parents. D'ailleurs, je suis en train d'aller les chercher. » Ok, Katia, elle raccroche, elle appelle la police pour leur dire ce qui est en train de se passer devant ses yeux. Sauf que là, la police va mettre un certain temps à arriver dans la rue. Normalement, aux États-Unis, c'est assez rapide, mais là, c'est en dizaines de minutes que ça se compte. Bon, Katia et sa pote ne bougent pas de derrière leur poubelle, vraiment, elles restent là pendant plus d'1 heure. Il fait un petit peu froid, mais bon, si c'est le prix à payer pour rentrer saine et sauve, elles vont le payer. Et effectivement, c'est seulement 30-40 minutes après l'appel que les premières voitures de police commencent à arriver. Mais là, à nouveau, la police n'arrive pas à mettre la main sur l'auteur des faits. Alors, il y a quand même une forte probabilité que l'auteur soit le même que la dernière fois, donc ce fameux voisin, mais cette fois-ci, il a encore disparu. La question, c'est où est-ce qu'il peut bien se cacher? Vous allez voir, mes amis, la suite est absolument terrifiante. Les policiers bouclent le secteur pendant plus d'1 heure et là, ils en viennent à la conclusion que la personne est partie, probablement en voiture, et que le quartier est entre guillemets sécurisé. Katia et sa pote peuvent à présent rentrer chez elles. Bon, la discussion pendant le repas, elle est assez tendue, enfin pas tendue, mais l'ambiance est pesante parce qu'il y a toujours une personne qui est en possession d'une arme, qui est en liberté, qui traîne dans le quartier, on ne sait où, donc il va vraiment falloir rester vigilant. D'ailleurs, le papa prend une décision qui est plutôt bonne. Il dit « Tant que la police n'aura pas retrouvé cet homme, mes enfants et toi, Katia, vous n'irez pas à l'école. Vous ne sortez pas de cette maison, c'est hors de question. Je tiens trop à vous, votre sécurité, c'est ma priorité. Donc vous restez dans cette maison, on reste tous ensemble, moi je ne vais plus au travail, ma femme non plus. On a la chance de pouvoir travailler à distance, donc c'est pas trop grave, et vous, ben, on rattrapera ce qui doit être rattrapé. » Bon, Katia, d'un côté, elle est un petit peu contente parce que ça lui fait entre guillemets des vacances, elle en avait bien besoin, parce que le rythme qu'elle a à l'université pour sa dernière année de master, il est assez soutenu, donc c'est pas de refus. En plus, avec les temps qui courent, mieux vaut ne pas être dehors. Du moins, c'est ce qu'on aimerait bien se dire. La soirée continue, après manger, Katia monte dans sa chambre, elle se met en pyjama, elle se démaquille, elle se pose tranquillement dans son lit, et là, elle appelle sa copine. La conversation au téléphone tourne évidemment autour de ce fameux personnage avec une arme, lorsqu'à un moment, quelqu'un sonne à la porte. Là, tout le monde dans la maison se chie dessus, Katia descend dans les escaliers, parce que normalement c'est elle qui va ouvrir. Le papa lui dit attends, je vais y aller moi, reste bien, cache-toi à la limite. Il va en direction de la porte d'entrée et là il demande c'est qui? Une personne répond derrière la porte comme quoi c'est la police, mais lui il est assez malin, il ne se fera pas avoir. Il veut être sûr et certain que c'est bien la police. Il prend son téléphone, il ouvre l'application de la caméra de surveillance qui est sur le pas de la porte, il regarde et effectivement il s'agit bien de 2 officiers avec leur voiture derrière. Donc si c'est des faux, ils ont franchement des bons déguisements. Il ouvre la porte, il leur dit « Entrez, restez pas dehors ». Et là, les 2 policiers lui disent « Écoutez, on a vu que vous aviez des caméras justement qui donnent sur la rue. Est-ce que par hasard, ce serait possible d'y avoir accès afin de potentiellement voir la personne qui a tiré et voir potentiellement où elle est allée ?» Le papa lui dit « Mais ouais, c'est vrai, j'y ai même pas pensé. Peut-être qu'on le voit sur la caméra. Installez-vous, on va regarder ça. » Il va chercher son ordinateur dans son bureau parce que l'ordinateur nous permet d'avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'enregistrements. Et un des policiers dit « Mais en fait, si la caméra avait détecté quelqu'un, elle vous aurait envoyé une notification normalement. » Et là, le père dit « Mais en fait, non, mon application, elle n'envoie pas de notification. Elle me sert juste d'avoir des enregistrements pour potentiellement utiliser ça comme preuve lors d'un cambriolage. » Bon, là, il y a une phase pas très drôle qui commence, c'est que la police et le père passent en revue les dernières heures d'enregistrement. Et vous vous doutez bien, on ne voit rien. Mais à un moment, on se rapproche très fortement de l'heure approximative où tout ça s'est passé. À la caméra, on entend les coups de feu, on entend des gens crier, courir partout, donc dans la rue, hein, et après, plus rien. Ok, un des officiers dit, bon ben malheureusement on n'a pas plus d'informations que ça, mais son collègue lui dit, attends, on va continuer l'enregistrement, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'on aura des informations. Là, mes amis, ce qu'ils vont découvrir à la caméra va glacer le sang de toutes les personnes dans la pièce et de toutes les personnes des États-Unis, et surtout, ça va radicalement changer le cours de la soirée. Les 2 officiers continuent l'enregistrement vidéo lorsque soudain, la caméra qui pointe sur le pas de la porte enregistre un homme avec un fusil
qui s'approche, qui essaye d'entrer, mais malheureusement, il n'y arrive pas. On le voit faire le tour du jardin, arriver à l'arrière de la maison, et la caméra qui filme l'arrière de la maison, on voit que de façon partielle, mais on voit ce mec qui enjambe une fenêtre et qui disparaît dans la maison. Les deux officiers se regardent, ils regardent le père dans les yeux, et le premier réflexe qu'ils ont, et c'est incroyable parce qu'ils ont eu le même réflexe au même moment, ils mettent la main sur leur arme, ils la sortent, et ils la prennent comme ça. Parce qu'ils ont bien compris que cette personne est probablement cachée dans la même maison dans laquelle ils sont actuellement. Donc, vous l'aurez compris, la maison de Katia et de sa famille d'accueil. Maintenant, une chose reste à savoir, où est-ce qu'il se cache? Immédiatement, un des policiers prend la radio, il appelle des équipes et des équipes et des équipes en renfort. Et croyez-moi que cette fois, ils n'ont pas mis 30-40 minutes à venir parce qu'il les a vraiment pressés à la radio. En quelques minutes à peine, il y a une ribambelle de voitures dans la rue. Le père, lui, a couru à l'étage pour dire à Katia « Descends, viens avec nous, on doit sortir de là absolument. Je t'expliquerai après, mais vraiment, tu viens avec moi. Tu poses pas de questions, on sort dans la rue. » Et là, il y a une sorte d'assaut qui est lancé par les officiers. Donc, il y a un sacré nombre de policiers qui rentrent dans la maison et chacun va aller fouiller une pièce. Le papa nous raconte qu'ils sont par groupe de 3. Toute la famille a été sortie à l'extérieur de la maison, donc malheureusement, il fait super froid, mais ils n'ont pas le choix. Et à l'extérieur, le silence est vraiment pesant. À un moment, ce silence va être rompu par plusieurs coups de feu qui vont durer quelques dizaines de secondes. Le père a eu le temps d'expliquer à ses enfants, sa femme et Katia ce qui est en train de se passer sous leurs yeux dans leur maison. Et il comprend très vite que, en fait, ces coups de feu, c'est tout simplement un échange entre probablement le tireur et la police. Et que de toute façon, l'issue est dramatique. Plusieurs minutes plus tard, une ambulance arrive à toute vitesse dans la rue. Des officiers sortent, etc. Enfin, c'est vraiment un chaos total. Et ils auront la confirmation que la personne était cachée dans la cave, derrière un énorme truc en métal. Qu'il s'était réfugié là, pourquoi ? Malheureusement, on ne sait pas. Et on ne le saura jamais parce qu'il a perdu la vie dans l'échange. Et que dès que les policiers sont entrés dans la pièce, il a commencé à ouvrir le feu. Mais eux, grâce à leur entraînement et à leur riposte, ils ont pu le mettre hors d'état de nuire. On ne saura malheureusement jamais quelles étaient les intentions de ce personnage, c'était bel et bien le voisin. On peut imaginer que c'est quelqu'un qui traversait une période très compliquée, qui n'était peut-être pas très bien dans sa tête. C'est d'ailleurs souvent le cas quand ce genre d'histoire se passe aux États-Unis ou même dans d'autres pays. En tout cas, ce qui est entre guillemets bien dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas ôté la vie de quelqu'un. La personne qui a été blessée lors du premier échange de coups de feu dans la rue, elle s'en est remise. C'était une blessure superficielle dans le mollet, mais aujourd'hui tout va bien. Katia, elle, ça l'a beaucoup traumatisée cette histoire. Vous imaginez, vous partez faire votre master à l'étranger et vous assistez à juste un drame national. Par contre, il y a un élément qu'elle nous raconte, c'est que ça l'a beaucoup lié avec la famille d'accueil et que même aujourd'hui, après être rentré depuis plusieurs années, ils s'écrivent toutes les semaines. Ça les a vraiment liés comme si c'était devenu une fille de la famille. Et ça, franchement, je trouve ça trop beau. D'ailleurs, avec sa meilleure pote, elles sont même plus meilleures potes, elles sont carrément sœurs. Parce que ces histoires, non seulement ça vous marque, mais en plus de ça, je pense que ça vous lie avec les personnes avec qui vous les avez vécues. En tout cas, ce qui est bien, c'est que cette histoire, elle a une fin heureuse et que ça aurait pu nettement moins bien tourner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, Katia. Enfin, du coup, tu t'appelles pas Katia, mais on t'a appelé comme ça pendant toute la vidéo. Merci beaucoup à toi de me l'avoir raconté, ça m'a fait super plaisir. Merci pour ta confiance. J'espère que j'ai pu la raconter de la même façon que tu l'as faite et que j'ai pu honorer ton témoignage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas l'être. C'est le meilleur moyen de me soutenir. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, on a 2 vidéos par semaine. C'est trop cool. Je me réjouis de la prochaine. Vous faites des gros bisous. Prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao.